Pendant la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration nazis sont devenus le théâtre d'atrocités inimaginables, et le rôle des femmes au sein de l'appareil de terreur du Troisième Reich est un sujet qui suscite encore effroi et intérêt chez les historiens. Les gardiennes des camps jouaient un rôle clé dans le maintien du système de répression et du traitement inhumain des prisonniers. Leur brutalité et leur impitoyabilité égalèrent souvent celles de leurs homologues masculins et parfois même les surpassaient. Connaître leur histoire n'est pas seulement une tentative de comprendre les aspects sombres de la nature humaine, mais aussi une mise en garde contre les conséquences du fanatisme et de la déshumanisation. Ilse Koch. C'était une gardienne de camp allemande dont la gouvernance brutale dans le camp de concentration de Buchenwald s'est inscrite comme un exemple extrême de sadisme et de déshumanisation des victimes du Troisième Reich. Née le 22 septembre 1906 à Dresde sous le nom de Margaret Ilse Köhler, elle provenait d'une famille ouvrière et travaillait initialement comme comptable. En 1932, elle a adhéré au Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ce qui a lancé sa carrière au sein des structures nazies. Après son mariage avec Karl Koch en 1936, qui est devenu commandant de Buchenwald, elle a assumé le poste de surveillante dans le camp où elle s'est rapidement fait connaître pour son impitoyabilité et sa cruauté envers les prisonniers. Sa renommée sinistre est notamment due à ses promenades quotidiennes à cheval dans le camp, pendant lesquelles elle recherchait des prisonniers avec des tatouages intéressants. Selon les témoignages, elle ordonnait de tuer ces personnes et utilisait leur peau tatouée pour fabriquer divers objets personnels, y compris des abat-jours de lampes et des couvertures de livres. Cette collection macabre est devenue le symbole de sa fascination pathologique pour la souffrance humaine. Les prisonniers l'appelaient « la chienne de Buchenwald », ainsi que « la sorcière de Buchenwald ». Koch était célèbre pour ses tortures psychologiques et physiques élaborées. Les témoins ont déclaré qu'elle prenait un plaisir particulier à fouetter les prisonniers, souvent jusqu'à les rendre inconscients. Elle organisait également des exécutions de spectacles, forçant d'autres prisonniers à assister à la mort de leurs camarades. Dans le camp, elle était également connue pour son style de vie excentrique. Tandis que les prisonniers mouraient de faim et d'épuisement, elle organisait des réceptions somptueuses pour les membres de la SS dans sa villa privée située sur le site du camp. En 1943, son mari a été accusé de corruption et de détournement de fonds, puis exécuté sur ordre de la SS. Ilse Koch a été arrêtée mais a rapidement été libérée faute de preuves. Après la fin de la guerre, elle a été détenue par les forces d'occupation américaines et jugée par le tribunal militaire de Dachau. En 1947, elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité, mais après 3 ans, sa peine a été réduite à 4 ans de prison. Cette décision controversée a suscité une indignation internationale. En 1949, elle a de nouveau été arrêtée, cette fois par les autorités allemandes. Lors de son procès devant un tribunal allemand à Augsbourg en 1951, elle a de nouveau été condamnée à la réclusion à perpétuité. Pendant le procès, elle n'a montré aucun remords, niant systématiquement toutes les accusations. Ses dernières années ont été passées en prison à Aishach, où elle s'est suicidée par pendaison le 1er septembre 1967. Irma Grese. C'était une gardienne allemande de la SS qui, par son sadisme et son impitoyabilité, terrorisait les prisonniers des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Née le 7 octobre 1923 à Wrechen, dans l'Allemagne nazie, elle provenait d'une famille agricole. Sa mère s'est suicidée alors qu'Irma avait 13 ans, ce qui a profondément influencé son développement psychologique. Élevée dans l'esprit de la propagande nazie, elle a quitté l'école à 15 ans. Elle a travaillé brièvement dans un magasin, puis comme infirmière dans un sanatorium de la SS. En 1942, à 19 ans, elle s'est portée volontaire pour servir en tant que surveillante de la SS, débutant sa formation au camp de Ravensbrück. Elle se distinguait par une brutalité particulière envers les prisonniers, ce qui a rapidement été remarqué par ses supérieurs. En 1943, elle a été transférée à Auschwitz-Birkenau, où elle a été promue au poste de supérieure surveillante, prenant le contrôle de 30 000 prisonnières. Les prisonniers l'appelaient « la bête d'Auschwitz » ou « la belle bête », en raison du contraste entre son jeune âge et son apparence attrayante et son cruauté extraordinaire. Grese était connue pour ses tortures ingénieuses. Elle utilisait un petit loup spécialement dressé pour attaquer les prisonniers,
battait avec un bâton en cuir lourd doté de balles en acier à l'extrémité et sélectionnait des victimes pour les expériences médicales du docteur Mengele. Les témoins ont rapporté qu'elle avait une préférence particulière pour maltraiter les jeunes prisonnières attrayantes. Elle portait des bottes en cuir hautes, avec lesquelles elle frappait les victimes, et avait toujours un pistolet à sa ceinture, avec lequel elle tirait sur les prisonniers pour le divertissement. En janvier 1945, lors de l'évacuation d'Auschwitz, elle a été transférée au camp de Bergen-Belsen, où elle a continué ses pratiques criminelles jusqu'à la libération du camp par les forces britanniques en avril 1945. Lors du procès à Lüneburg, connu sous le nom de procès de Bergen-Belsen, elle s'est présentée devant un tribunal militaire britannique avec 44 autres membres du personnel du camp. Pendant le procès, elle a fait preuve d'arrogance et d'absence de remords, souriant souvent pendant les témoignages décrivant ses crimes. Elle n'a pas été reconnue coupable de crimes contre l'humanité, y compris la torture des prisonniers et la participation aux sélections pour les chambres à gaz. Le 13e décembre 1945, elle a été exécutée par pendaison au pénitencier de Hameln. Au moment de sa mort, elle n'avait que 22 ans, ce qui fait d'elle la plus jeune gardienne de la SS exécutée pour crimes de guerre. Hertha Bott, c'était une gardienne SS allemande cruelle qui a servi dans les camps de concentration de Ravensbrück, Bergen-Belsen, Stutthof et Bromberg-Ost. Née le 8 janvier 1921 à Tetterhof, en Mecklembourg, dans une famille ouvrière, elle travaillait initialement comme ouvrière dans une usine de transformation du bois. En 1942, à 21 ans, elle s'est portée volontaire pour servir dans la SS. Après avoir suivi une formation au camp de Ravensbrück, elle a commencé sa carrière criminelle en tant que surveillante de prisonnières. Dès les premiers mois de service, elle s'est fait remarquer comme une gardienne exceptionnellement impitoyable. En raison de sa grande taille, 1,81 m, et de sa carrure imposante, elle inspirait la terreur parmi les prisonniers. Les témoins ont souvent déclaré qu'elle battait volontiers les prisonnières avec une matraque en bois, les amenant souvent à perdre connaissance ou à souffrir de mutilations permanentes. Dans le camp de Stutthof, elle s'est distinguée par des interrogatoires brutaux et la torture des prisonnières soupçonnées de tentatives d'évasion ou de sabotage. Pendant son service à Bromberg-Ost, elle supervisait le travail forcé des femmes dans une usine d'armement, où elle infligeait des punitions corporelles cruelles pour le moindre manquement. Ces comportements particulièrement sadiques se manifestaient lors des sélections des prisonniers et de la supervision des soi-disant marches de la mort en 1945, lorsqu'elle forçait des femmes extrêmement épuisées à marcher pendant des heures sans eau ni nourriture. Les prisonnières incapables de continuer étaient abattues sans pitié ou abattues par balles dans l'arrière-tête. À Bergen-Belsen, où elle avait été transférée dans les derniers mois de la guerre, les conditions étaient particulièrement cauchemardesques. Des milliers de prisonniers mouraient de faim, de maladie et d'épuisement. Bott ne montrait aucun signe de compassion, mais contribuait activement à leur souffrance en refusant l'accès à la nourriture et aux soins médicaux de base. Après la libération du camp de Bergen-Belsen par les forces britanniques en avril 1945, elle a été arrêtée et jugée par un tribunal militaire dans le cadre du premier procès de Bergen-Belsen. Lors du procès, elle a montré peu de remords, affirmant qu'elle ne faisait que suivre les ordres. Elle a été condamnée à 10 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Elle a été libérée par anticipation en 1951 dans le cadre des procédures de grâce. Après sa libération, elle s'est installée en Allemagne de l'Ouest sous un nom changé. Dans de rares interviews ultérieures, elle exprimait un certain regret pour ses actes, mais tentait en même temps de minimiser son rôle dans les crimes nazis, répétant qu'elle devait le faire, et que c'était des temps comme ça. Jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a pas pleinement assumé la responsabilité de ses crimes. Elle est décédée en 2000 en Allemagne. Dorothea Binz. C'était une surveillante SS allemande dans les camps de concentration allemands, remplaçante de la supérieure surveillante à Ravensbrück. Née le 16e mars 1920 à Düsterlach, en Brandebourg, elle travaillait avant la guerre comme ouvrière dans une usine. Elle s'est portée volontaire pour servir dans le camp en 1939 à seulement 19 ans. Grâce à son caractère impitoyable et à son zèle dans l'exécution des ordres, elle a rapidement gravi les échelons de sa carrière, devenant remplaçante de la principale surveillante. Dans le camp,
elle s'est fait connaître pour son sadisme exceptionnel. Elle torturait systématiquement les prisonnières à main nue, avec une fouette et des bottes lourdes. Les témoins se rappelaient comment elle persécutait avec une détermination particulière les femmes enceintes, les personnes âgées et les prisonnières malades. Elle avait une prédilection pour maltraiter les victimes sans défense avec des chiens, les conduisant souvent à la mort dans les chambres de torture. Elle s'en prenait particulièrement aux femmes juives et polonaises, qu'elle traitait comme des sous-hommes. Lors des sélections pour les chambres à gaz, elle faisait preuve d'un zèle particulier, désignant souvent personnellement les prisonnières affaiblies pour la mort. Entre 1942 et 1945, elle était responsable de la formation des nouvelles gardiennes SS, leur inculquant ses méthodes brutales et son mépris pour les prisonniers. Comme le racontaient les prisonnières survivantes, Beans tirait un plaisir sadique à infliger de la douleur. Elle riait souvent pendant les tortures et observait les exécutions avec amusement. Dans le camp, elle était largement connue sous le nom de Beans la Bête, ou la sorcière noire de Ravensbrück. Son sadisme et sa cruauté étaient si notables que même ses collègues de la SS la considéraient comme exceptionnellement brutale. Après la chute du Troisième Reich, elle a tenté de se cacher mais a été capturée par les autorités britanniques le 5e mai 1945 à Hambourg. Lors du premier procès de l'équipage de Ravensbrück, qui s'est tenu en 1946 à Hambourg, elle a comparu devant un tribunal militaire britannique. Pendant le procès, elle a adopté une attitude arrogante, ne montrant aucun remords pour ses crimes. Les témoignages des témoins et des prisonnières survivantes ont confirmé de manière indubitable ses penchants sadiques et sa participation directe au meurtre. Le 2 mai 1947, elle a été condamnée à la peine de mort par pendaison. Le verdict a été exécuté le même jour au pénitencier de Hameln. Maria Mandl, c'était une fonctionnaire SS autrichienne qui a occupé le poste de principale surveillante dans le camp de concentration nazi allemand d'Auschwitz-Birkenau entre 1942 et 1944. Née le 10 janvier 1912 à Münskirchen en Haute-Autriche, elle travaillait initialement comme serveuse avant de se porter volontaire pour servir dans la SS en 1938. Sa carrière dans le système des camps a commencé au camp de Lichtenburg, où elle s'est rapidement forgé une réputation de gardienne efficace et impitoyable. En 1939, elle a été transférée au camp de concentration de Ravensbrück, où elle a été promue au poste de supérieure surveillante. Ses méthodes brutales et son dévouement total à l'idéologie nazie ont attiré l'attention de ses supérieurs, ce qui a conduit à son transfert à Auschwitz en 1942. Là, elle a obtenu le poste le plus élevé disponible pour une femme dans la hiérarchie du camp, Oberaufseherin. Les prisonnières l'appelaient « la bête » en raison de ses penchants sadiques et de son comportement imprévisible. D'une part, elle savait brutalement battre une prisonnière pour le moindre manquement. D'autre part, elle organisait des concerts pour l'orchestre du camp qu'elle avait elle-même constitué. Cette contradiction macabre, son amour pour la musique classique et son plaisir à la souffrance humaine, est devenue le symbole de la nature perverse du système nazi. Mandl supervisait personnellement les sélections des prisonniers à la rampe de Birkenau, décidant qui serait envoyé dans les chambres à gaz. Les témoins ont déclaré qu'elle battait souvent les prisonnières jusqu'à les rendre inconscientes et qu'elle prenait une satisfaction particulière à maltraiter les jeunes femmes et les enfants. Après la guerre, elle a été arrêtée par les forces américaines en Bavière en 1945. Lors du procès de Cracovie en 1947, elle n'a montré aucun remords, affirmant qu'elle ne faisait qu'exécuter des ordres. Les témoignages de nombreux témoins ont confirmé sa participation personnelle à des centaines de meurtres, de tortures et d'atrocités. Pour ces crimes, elle a été condamnée à la peine de mort par pendaison. Le verdict a été exécuté le 24 janvier 1948 au pénitencier de Montelupich à Cracovie. Elisabeth Volkenrath, c'était une supérieure surveillante SS dans les camps de concentration allemands et une criminelle de guerre. Née le 5 septembre 1919 à Chenau en Silésie inférieure, elle menait une vie ordinaire comme couturière avant la guerre. En 1941, elle s'est portée volontaire pour servir dans la SS, ce qui a lancé sa carrière en tant que l'une des gardiennes les plus cruelles du système des camps de concentration. Après avoir suivi une formation au camp de Ravensbrück, où elle a appris les méthodes de terreur et de contrôle des prisonniers, elle a été affectée à l'équipe SS d'Auschwitz-Birkenau. À Auschwitz,
Elle a rapidement acquis la réputation d'une sadique implacable. Les prisonnières se souvenaient d'elle comme d'une personne qui prenait plaisir à infliger de la souffrance. Elle battait régulièrement les prisonnières jusqu'à les rendre inconscientes, participait aux sélections pour les chambres à gaz, où elle décidait de la vie ou de la mort de milliers de femmes et d'enfants. En 1944, en reconnaissance de ses mérites, elle a été promue au poste de supérieure surveillante dans le camp de Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, elle supervisait environ 60 autres gardiennes SS et continuait ses pratiques brutales. Sous sa supervision, les prisonnières étaient auto-forcées de participer à des appels d'air pendant des heures, dans toutes les conditions météorologiques, souvent se terminant par la mort par épuisement. Les témoins ont déclaré que Volkenrath torturait personnellement les prisonnières, utilisant un fouet et d'autres outils de torture. Elle se plaignait particulièrement des femmes juives et polonaises, qu'elle choisissait souvent comme victimes. Après la libération du camp de Bergen-Belsen par les forces britanniques, le 15 avril 1945, elle a été arrêtée avec d'autres membres de l'équipe SS. Lors de son procès devant un tribunal militaire britannique, qui s'est tenu entre septembre et novembre 1945 à Lunebourg, Volkenrath a fait preuve d'arrogance et n'a montré aucun remords. Les témoins, anciens prisonniers, décrivaient en détail ses crimes, y compris sa participation aux sélections, aux tortures et aux meurtres. Le tribunal l'a reconnue coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le 17 novembre 1945, elle a été condamnée à la peine de mort par pendaison. Le verdict a été exécuté le 13e décembre 1945 au pénitencier de Hameln. Jusqu'à la fin, elle n'a montré aucun regret pour ses actes, ce qui était caractéristique de nombreux criminels de guerre nazis. Ruth Clausius-Neudeck, c'était une supérieure surveillante au camp de concentration de Ravensbrück et une criminelle de guerre. Née le 5 juillet 1920 à Wrocław, elle travaillait avant de rejoindre le camp comme comptable des salaires, menant une vie apparemment ordinaire. Cependant, sa véritable nature s'est révélée en juin 1944, lorsqu'elle a été transférée au camp de concentration de Ravensbrück en tant que candidate au poste de surveillante de la SS. Dès la formation, elle s'est distinguée par une cruauté exceptionnelle envers les prisonnières. Ses penchants sadiques et son impitoyabilité dans l'exécution des ordres lui ont permis de gravir rapidement les échelons du camp. En quelques semaines seulement, elle a été nommée Blockführerin, où elle a pu pleinement réaliser ses actes criminels. Les prisonnières survivantes témoignaient de ses méthodes particulièrement cruelles. Elle obligeait les femmes infestées de poux à se déshabiller complètement en hiver, puis les forçait à les arroser d'eau glacée et à rester dehors dans le froid. Les témoins décrivaient des cas où, avec sang-froid, elle assassinait les prisonnières en utilisant divers outils, y compris une pelle. Sa brutalité n'avait pas de limite. Elle maltraitait aussi bien les femmes adultes que les enfants. En décembre 1944, elle a été promue supérieure surveillante dans le sous-camp d'Uckermark, qui en janvier 1945 a été transformé en camp d'extermination. C'est là que Clausius-Neudeck a commis les plus grands crimes. En tant que première supérieure surveillante à Uckermark, elle participait activement aux sélections des prisonniers et supervisait personnellement le massacre de plus de 5000 femmes et enfants dans les chambres à gaz. Sous sa direction, Uckermark a acquis la réputation d'être l'un des endroits les plus terrifiants de l'ensemble complexe de camps de Ravensbrück. En mars 1945, elle a pris la direction du sous-camp de Barth, où elle a continué son activité criminelle jusqu'en avril 1945, lorsqu'elle a fui devant les troupes soviétiques en approche. Cependant, sa fuite n'a pas duré longtemps. Elle a été capturée par les forces britanniques et jugée lors du 3e procès de l'équipage de Ravensbrück. Lors du procès, qui s'est tenu entre le 14 et le 28 avril 1948, Clausius-Neudeck a avoué les accusations portées contre elle. Dans ses témoignages sans le moindre remords, elle a décrit l'extermination massive des prisonniers à Uckermark, assumant la responsabilité de la mort de milliers de personnes. Ses propos sur la réduction du nombre de prisonniers dans le camp de 4000 à 1000 en seulement 6 semaines témoignent de l'horreur systématique du génocide dont elle était l'exécutrice. Pour ces crimes, Ruth Clausius-Neudeck a été condamnée à la peine de mort par pendaison. Le verdict a été exécuté par le bourreau britannique Albert Pierrepoint le 29e juillet 1900.
C'était une supérieure surveillante dans les camps de concentration, servant à Majdanek, Płachow et Auschwitz-Birkenau. Née le 19e mars 1920 à Berlin, elle était infirmière de profession, mais à seulement 21 ans, elle a décidé de faire carrière dans la SS, commençant par une formation au camp de Ravensbrück. C'est là qu'elle a appris les méthodes brutales de traitement des prisonniers, qu'elle a ensuite appliquées avec une impitoyable constance dans les camps suivants. En octobre 1942, elle a été affectée au camp de Majdanek, où elle s'est distinguée par une cruauté exceptionnelle, acquérant le surnom de Brigida sanglante. Ce surnom n'était pas sans fondement. Lescher était connue pour battre les prisonnières jusqu'à ce qu'elles saignent. Et ses penchants sadiques se manifestaient également par le maltraitement des femmes avec des chiens et d'autres formes de brutalité. En tant que supérieure surveillante SS, elle participait activement aux sélections des prisonnières, décidant qui seraient envoyées dans les chambres à gaz. À Majdanek, elle a servi jusqu'en septembre 1943, acquérant la réputation de l'une des gardiennes les plus brutales de l'histoire de ce camp. Elle a ensuite été transférée au camp de Płachow, où son service a été interrompu par la naissance de son fils en avril 1944. Après la naissance de son enfant, elle n'a pas renoncé à son travail dans les camps. Elle est retournée au service, cette fois à Auschwitz-Birkenau. Après la fin de la guerre, elle a été jugée par le système judiciaire polonais lors du premier procès d'Auschwitz. La Cour suprême nationale, se concentrant principalement sur ses activités à Auschwitz, l'a condamnée le 22 décembre 1947 à 15 ans de prison. En raison du fait qu'elle était mère de 2 enfants, elle a été libérée par anticipation en 1956 dans le cadre des procès de grâce. Après sa libération, elle s'est installée en Allemagne où elle a vécu sous un autre nom. Dans de rares interviews ultérieures, elle exprimait une certaine peine pour ses actes, mais tentait en même temps de minimiser son rôle dans les crimes nazis, affirmant qu'elle devait le faire et que c'était des temps comme ça. Jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a pas pleinement assumé la responsabilité de ses crimes. Elle est décédée en 1985.